Bien, la dîme. La dîme, la dîme, la dîme. Quand la vraie question, on va dire, d'où on va basculer à un moment donné, c'est pourquoi le chrétien donne-t-il la dîme? Voilà. Pourquoi le chrétien donne-t-il la dîme? Parce que je suppose que si vous êtes dans la maison de Dieu depuis quelques années, vous avez dû entendre ceci ou cela sur YouTube, pendant le confinement, bref. Des tas de choses sont dites, et même des choses qui ne devraient pas être dites. Nous avons par exemple, les gens vont dire, oui, mais Jésus n'a jamais parlé de la dîme, etc. Ok. Déjà là, il en a parlé une fois clairement, c'est dans Matthieu 23, verset 23. Là-bas, il est dit, « Quel malheur pour vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et vous laissez de côté ce qui est le plus important dans la loi, dans la Torah, la justice, la compassion et la foi. C'est cela qu'il fallait pratiquer sans laisser de côté le reste, c'est-à-dire la dîme et tout ce qui va avec. » Donc Matthieu 23, 23. Maintenant, le texte le plus célèbre, très connu, c'est Matthieu 3, 8 à 10. Un être humain peut-il tromper Dieu? Oui, vous me trompez et vous dites en quoi t'avons-nous trompé? C'est sur la dîme et l'offrande. Vous êtes frappés par la malédiction. Apportez toute la dîme au trésor, qu'il y ait de quoi payer qu'il y ait de quoi manger dans ma maison. Voilà, vous pourrez lire la suite et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux, etc. Après, nous avons Lévitique 27, verset 30. Là-bas, il est dit, toute dîme de la terre, soit des semences de la terre, soit du fruit des arbres, appartient au Seigneur. C'est une chose consacrée au Seigneur. Ok? Toute dîme de la terre, soit des semences de la terre, soit du fruit des arbres, appartient au Seigneur. C'est une chose consacrée au Seigneur. Maintenant, c'est intéressant. Si vous regardez, on dit toute dîme. Dans la Torah de Moïse, donc dans la loi, il y avait différentes dîmes. Je vais vous les citer. Bon, je les ai écrites là. Ok? Je les ai écrites là. Donc, vous avez le Maaser Rishon. Parce qu'en hébreu, le mot dîme se dit Maaser. Retenez bien ça. Maaser. Parce que nous, en français, dîme, ça ne dit pas grand-chose. Mais c'est un concept qui vient de la Bible, donc les mots ont leur importance. Maaser, retenez ça. Maaser, on va revenir dessus tout à l'heure. Donc, toutes les dîmes. Maaser Rishon. La dîme première. Première dîme. Rishon, c'est ce qui est premier. Première dîme. Après, on a Maaser Sheni. Sheni, c'est ce qui est second. Seconde dîme. Après, on a Maaser Ani. Ani, ici, c'est les pauvres. La dîme des pauvres. Après, on a la Trouma Maaser. Ça, c'est ce qu'on prélevait de la dîme déjà, pour donner ce que le Lévite donnait au sacrificateur. Ok? Donc, c'était plus le 1/10, mais c'est pratiquement le 1/100 de ce qui était original, parce que c'est la dîme de la dîme. Parce que vous devez le savoir, dans Nombre 18 à 21, il est écrit « J'ai donné comme patrimoine aux fils de Lévi toute dîme en Israël en échange du service qu'ils accomplissent, le service de la tente de la rencontre. » Ok? Donc, la trouma, là, ma sœur, c'était le 1/10 de la dîme. Parce que les Lévites étaient soumis au sacrificateur. Donc, il devait donner au sacrificateur le 10e de la dîme qu'on lui avait donnée. Bon, il y a eu des tentatives comme ça dans nos églises à une époque au Congo, mais c'était la débandade. Parce que les soi-disant Lévites à qui on donnait ne ramenaient même pas le 1/10 au sacrificateur en charge. Donc les sacrificateurs en charge, à un moment donné, on dit basta, on ne fait plus ça. Cette affaire n'est pas claire. Bon, maintenant, quelle est la différence de tous ces maaser que je viens de vous dire ici? Maaser Rishon, c'est la première dîme qu'on donne aux Lévites. Ok?
c'est la première dîme que l'on donne aux Lévites, et donc ça résume un peu, ça englobe un peu tout le reste. Pourquoi? Parce que le maaser, par exemple, chéni, le maaser chéni consistait à ce que l'on donnait la première année, la deuxième année, la quatrième année et la cinquième année. Parce qu'en Israël, il y a une histoire, dans la Torah, il y a un cycle de tous les 7 ans. La 7e année, on ne donnait pas de dîme parce qu'on laissait la terre se reposer. Mais tu vois donc qu'il y avait la dîme de la première année, de la deuxième année, de la quatrième année et de la cinquième. Ça s'appelait maaser chéni. Bon. Après, tu as ce qu'on appelait le maaser ani, que je vous ai montré tout à l'heure. La dîme des pauvres. Ça, on l'a donné que la 3e année et la 6e année. Donc vous voyez qu'en Israël, cette histoire de dîme, c'était pas du jeu en fait, c'était vraiment suivi, etc., etc. Et c'était hyper important pour eux, parce que il y avait même le nouvel an des dîmes. C'est-à-dire où on faisait le compte d'un point de vue financier de comment est-ce que tu as servi le Seigneur, des dîmes. C'était au mois de Tishri, la dîme sur les récoltes. Tishri, c'est vers quand chez eux ils font Rosh Hashanah. Là. Si vous avez entendu un peu le monde des Juifs, le Rosh Hashanah, c'est le premier Tishri. Leur nouvel an, là, c'est le premier Tishri. Donc là, on s'arrête pour savoir l'état des dîmes. On fait les comptes. Tu as le premier Elul. Elul, c'est le mois avant Tishri. Là-bas, on fait l'état des comptes des dîmes sur les animaux. Après, tu as au mois de Shevat. Shevat, c'est vers février là-bas. Le nouvel an des arbres. Là-bas, on fait l'état des dîmes sur les fruits. Donc, tu vois que chez eux, la dîme, on ne jouait pas avec ça, en fait. Pour quelle raison? Parce que selon leur tradition, selon leur compréhension des choses, l'observance scrupuleuse de la dîme amenait la pluie. Amenait que Dieu va ouvrir les cieux, Dieu va nous donner la pluie, etc. Ok? Bon, il faut savoir là où ils vivaient, c'était des périodes où ils pouvaient avoir la sécheresse et que c'était compliqué. Donc, vous venez donc de voir ici que la dîme, on dit toute la dîme, il y avait plusieurs dîmes. Ok? Et la dîme, c'est le 1/10. Ok? Bon. Ça, c'est la dîme avec Moïse. C'est la dîme de la Torah. Ok? Les Juifs observent ça. Par exemple, quand il y avait, ils apportaient donc au temple la dîme du blé, du vin, de l'huile, en nature. Mais quand il y en avait trop, ils avaient la possibilité de convertir ça en argent. Et ils emmenaient donc l'argent au temple. C'est là-bas où on donnait, on rachetait, pour pouvoir maintenant donner aux Lévites que les gens mangent, etc., etc. Ok? Bon. Ça, c'est selon Moïse. C'est selon Moïse, on n'a vraiment pas de problème. C'est voilà. Mais la vraie question, on regarde notre question, puisque quelqu'un va dire, oui, on n'est plus sous Moïse, on n'est plus sous la loi. Ok. Maintenant, nous, on est quoi? Oh non, nous, on est sous la grâce. Mais il faut préciser, on est, l'opposition que l'on fait, c'est souvent d'un côté la loi et d'un autre côté la foi. Ok. La loi, la foi. L'histoire de la grâce, là, c'est avec la foi. Sauvé par la grâce au moyen de la foi. Maintenant, quand tu lis Paul, tu verras que dans Romains, il nous dit que il y a d'abord eu les patriarches Abraham, et puis Moïse est venu après. Ok? Bon. C'est important à comprendre ça. Pour pouvoir justifier, expliquer, est-ce qu'un chrétien donne la dîme? Pourquoi le chrétien donne-t-il la dîme? Pourquoi tu te tournes à gauche, tu te tournes à droite? C'est la dîme dans les... Bien-aimés, la dîme, bien-aimé. Bon. Il y a ceux qui boudent, il y a ceux qui se révoltent, il y a ceux qui disent que non, nous on ne peut pas, on est des chrétiens, on ne donne pas la dîme. Ok. Pourquoi les chrétiens donnent-ils la dîme? Premier verset. Galates 3, verset 29. Il est écrit là-bas. Et si vous êtes à Christ,
Je suppose que vous qui m'écoutez, vous êtes à Christ. Je suppose que vous êtes à Christ. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc. En fait, on ne te demande même pas ton avis. On te prévient, on t'annonce, on t'explique. On te dit la conséquence logique d'être à Christ. Que tu es donc la descendance d'Abraham. Héritier selon la promesse. Je veux que là où tu es assis, pose ta main sur la poitrine, dis « Je suis à Christ ». Donc, je suis descendance d'Abraham. Donc, j'espère que tu l'as fait là où tu es. Merci, Président. Toi, au moins, je t'ai entendu. Maintenant, si on va dans Galates 3, verset 7, là-bas on dit « Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. » Je ne sais pas, vous qui m'écoutez ce soir, est-ce que vous avez la foi? Si vous avez la foi, vous êtes donc fils d'Abraham, c'est-à-dire descendance d'Abraham. Et donc héritier selon la promesse. Ah, bon. Donc le fait d'être fils d'Abraham m'emmène automatiquement, il y a une promesse qui est là. De quelle promesse il s'agit? Parce que souvent les gens ils ne savent pas, ils viennent à l'église, on en est des chrétiens, mais ils ne savent pas que le fait d'être chrétien leur donne accès, les expose, les a déjà mis sur un document où il y a une affaire qui les concerne. C'est quoi? Romains 4, verset 13. Là-bas on dit, en effet, ce n'est pas par la loi, le commandement ici, que l'héritage de la terre, d'autres versions disent du monde, mais en fait il s'agit de la terre, a été promis à Abraham ou à sa postérité, sa descendance, c'est-à-dire toi, moi. C'est par la justice de la foi. Donc, on a tous grandi, on va tous au ciel. Hein? Ah, bien aimé, crois en Jésus, tu iras au ciel. Ah, crois en Jésus, tu iras au ciel. Bien aimé, l'amour du monde et sa convoitise, etc., etc. Donc, les gens n'aiment pas le monde, n'aimez pas le monde et tout ce qu'il contient, etc., etc. Mais il y a un problème. Tu es à Christ. Tu es fils d'Abraham. Tu dis oui. Donc, l'héritage de la terre est là pour toi. Tu as un héritage terrestre. Le fait d'être fils d'Abraham, automatiquement te met sur la liste des héritiers de la terre. Que tu dois posséder la terre. C'est Abraham qui te... C'est Père Abraham qui te donne ça, en fait. Pour dire en lingala, bozui amokili. C'est-à-dire la richesse de la terre. Ça, c'est dans Abraham. Je suis à Christ. Je suis fils d'Abraham. Je suis héritier de la promesse de la terre. C'est-à-dire de posséder la terre. J'ai pas entendu, Président? Ok. Maintenant, on pousse. On va dans Jean 8, verset 39. Jésus discute avec les Juifs, et puis ils arrivent à un moment où les Juifs disent, ils lui répondirent, Jean 8, verset 39. Ils lui répondirent, notre Père, c'est Abraham. Comme toi aussi tu peux dire, notre Père, c'est Abraham, puisque nous sommes descendants d'Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham,
vous feriez les œuvres d'Abraham. Voilà. Si vous êtes la descendance d'Abraham, vous allez faire les œuvres d'Abraham. Montant, descendant, réfléchissez autant que vous voulez, faites des chutes en arrière, tous discutez, il n'y a rien à faire. Si vous êtes fils d'Abraham, je suppose que vous l'êtes puisque vous êtes à Christ. Donc si vous êtes à Christ, vous êtes fils d'Abraham. Et si vous êtes fils d'Abraham, en écoutant Jésus, Jésus nous dit, faites les œuvres d'Abraham. Ok. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Hébreux 7, 1, 2. Deux premières parties. En effet, ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Il le bénit et Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham lui donna la dîme de tout. Hébreux 7, 6 à 7. Et lui qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Voici ce que Abraham a fait. Parce qu'on compare cet événement, on compare en tout cas Melchisédek, qui est sacrificateur, à Jésus lui-même, à Yeshua lui-même en tant que Christ, le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Donc, lui là, nous qui sommes descendants d'Abraham, nous traitons la même chose avec Christ comme Abraham a traité avec Melchisédek. Là où Melchisédek a donné le pain et le vin à Abraham, et Abraham lui a donné la dîme, Jésus donne le pain et le vin. Alors quand Jésus nous donne le pain et le vin, nous sommes censés faire quoi? Nous sommes censés faire comme Abraham, apporter la dîme. Bien. Maintenant, parlons de la dîme. Parce qu'il y a une confusion qui s'est installée, et vous allez maintenant voir la logique qui se cache là-dedans. Dîme, maaser,